Dans la partie précédente du cours, nous avons vu la notion de point de commande dans un contexte déterministe, où la demande est constante dans le temps. Maintenant, nous allons traiter le contexte stochastique ou le contexte probabiliste, où la demande ne peut pas être prévue avec certitude, c'est-à-dire qu'il y a une fluctuation dans la demande qui varie dans le temps et qui ne peut pas être prévue à l'avance. Les quantités commandées, ainsi, peuvent être soit supérieures, soit inférieures à la demande réelle, étant donné qu'il y a des aléas qui doivent être considérés et pris en compte dans le calcul des quantités à commander. Et aussi, à propos des délais d'approvisionnement, dans un contexte stochastique, ces délais-là ne sont pas fixes, c'est-à-dire qu'il existera soit des retards, soit des avances par rapport à un délai d'approvisionnement. Ainsi, on parle d'une moyenne d'un délai d'approvisionnement, ainsi qu'un écart type suivi par ce délai d'approvisionnement. La question qui se pose dans ce cas, c'est quelle devrait être la quantité en stock au moment où on passe une commande, si on veut bien sûr que cette quantité soit suffisante pour couvrir la demande pendant le délai d'approvisionnement. Ce délai d'approvisionnement, et comme je l'ai dit, n'est pas fixe, il est aléatoire. Première notion à considérer quand on parle d'un contexte stochastique ou probabiliste, c'est la notion d'un stock de sécurité. Étant donné qu'il y a une variation dans les délais d'approvisionnement et dans les quantités qui sont consommées, il faut mettre de côté un stock de sécurité qui permet de protéger l'entreprise des pénuries de stock, étant donné qu'une situation de pénurie a des coûts qui sont très élevés. Donc un stock de sécurité, c'est une quantité excédentaire de stock qu'on garde pour absorber les irrégularités de la demande et de l'approvisionnement. Il est constitué d'articles dont le manque est susceptible d'entraîner de sérieuses conséquences pour l'entreprise, comme les conséquences d'une pénurie. Quand on tombe dans une situation de pénurie, généralement nous sommes obligés de payer plus pour pallier à ce problème. Durant le délai de livraison petit d, on a une demande pendant un délai d'approvisionnement qui suit une loi normale de moyenne mu bar multiplié par petit d et un écart type qui est égal à sigma petit d petit u. Et une demande par période qui suit une loi normale de moyenne mu bar et d'un écart type qui est égal à sigma petit u. Z est égal à la valeur dans la table de loi normale correspondant au niveau de service désiré. Dans la suite, je vais vous montrer comment on détermine le petit z, suivant le niveau de service souhaité par l'entreprise. Ce qui nous donne ainsi un stock de sécurité qui est égal à SS, stock de sécurité, est égal à Z, c'est la valeur qu'on va déterminer à partir de la table de loi normale, multiplié par l'écart type sigma DU. Ainsi, Z multiplié par la racine de D fois l'écart type U nous donne le stock de sécurité. Donc on remarque très bien que sigma DU est égal à la racine de D multiplié par l'écart type U. Et le point de commande sera égal ainsi à mu bar multiplié par D. Dans un contexte déterministe, on parle de U multiplié par D, mais dans un contexte stochastique, on parle de U bar multiplié par D. On parle de la moyenne ici. Et on ajoute à cette quantité le stock de sécurité. Maintenant, passons à la détermination de Z. Nous avons une table de loi normale qui est donnée ici et on veut chercher la valeur de Z. Donc la valeur de Z sera déterminée à partir d'une table de loi normale, sinon à l'aide d'un logiciel comme Excel. Si on vous dit qu'on veut un niveau de service qui est égal à 99%, ou 99,01% pour être plus précis. On regarde directement dans notre table de loi normale à quoi correspond la valeur de 0,9901. On remarque que cette valeur est l'intersection de deux autres valeurs, 2,3 et 0,03. Ainsi, Z est égal à la somme 2,3 plus 0,03. Donc ce qui nous donne Z égale 2,33. Sinon, on peut utiliser directement Excel en appliquant la formule suivante. Donc Z est égal à la loi normale inverse avec trois paramètres qui sont 0,99, c'est le niveau de service,
et on ajoute 0 et 1. Sinon, on utilise une formule très simple. Z égale loi normale standard inverse d'un paramètre 0,99. Prenons un exemple. Dans un dépanneur, la demande de gomme pendant le délai d'approvisionnement de 7 jours est de 80 paquets. Avec un écart type de 5, le dépanneur souhaite maintenir un niveau de service de 85%. En lisant l'énoncé, nous pouvons déterminer directement certains paramètres. On vous dit que la demande de gomme pendant le délai d'approvisionnement de 7 jours est de 80 paquets. Ainsi, on peut directement déduire que U bar multiplié par D est égal à 80. On peut aussi déduire que D, petit d, le délai d'approvisionnement est égal à 7 jours. Et on connaît aussi à partir de ces données que sigma DU est égal à 5. C'est l'écart type de la demande pendant un délai d'approvisionnement qui est égal à 7. Donc sigma DU est égal à 5. Le dépanneur souhaite maintenir un niveau de service qui est égal à 85%. À partir de cette donnée-là, on peut déterminer aussi le petit z. Commençons par la première question. Quel doit être le stock de sécurité? Avant de passer au calcul du stock de sécurité, je dois déterminer petit z. Je connais que le niveau de service est égal à 85%, donc 0,85. Je regarde directement à la table de loi normale. 0,85 correspond à la valeur 1 plus 0,04. Donc 1,04 donne la valeur de z. Ainsi, je peux commencer directement le calcul du stock de sécurité. Le stock de sécurité est égal, comme je l'ai défini, à z multiplié par sigma du. Donc, z qui est égal à 1,04 est multiplié par 5. Sigma du, je l'ai déterminé à partir de l'énoncé et qui est égal à 5. Ainsi, mon stock de sécurité est égal à 5,2. Je dois faire un arrondi supérieur pour cette valeur pour maintenir un bon niveau de service. Donc, mon stock de sécurité sera égal à 6 paquets. Ensuite, question suivante. Quel est le point de commande? Le point de commande est égal à mu bar multiplié par d. Or, à partir de l'énoncé, on a trouvé que mu bar multiplié par d est directement calculé, est égal à 80. Ensuite, je dois ajouter un stock de sécurité. Ce stock de sécurité, je l'ai calculé à la question A, est égal à 6 paquets. Donc, mon point de commande est égal à 80 plus 6, soit 86 paquets. Prenons maintenant un autre exemple. La demande quotidienne d'un article suit une distribution normale de moyenne de 20 avec un écart type de 4 unités et le délai de livraison petit d est égal à 3 jours. On vous demande de déterminer le point de commande qui permet de satisfaire la demande dans 99% des cas. À partir de cette donnée, on va calculer petit z. Commençons donc le calcul en déterminant tout d'abord le stock de sécurité. Pour le stock de sécurité, on a dit qu'il est égal à z multiplié par la racine de d multiplié par sigma u. Le z, je l'ai déterminé à partir de la valeur du niveau de service qui est égal à 0,99. Donc mon z est égal à 2,33. Petit d, le délai de livraison est égal à 3 jours. La racine de d est égale à la racine de 3. L'écart type de u est égal à 4 unités, donc multiplié par 4. Ce qui nous donne stock de sécurité 16,14. Je fais toujours un arrondi supérieur pour respecter le niveau de service et ça me donne un stock de sécurité qui est égal à 17 unités. Ensuite, je calcule mon point de commande. Mon point de commande est égal à U bar multiplié par petit d plus le stock de sécurité comme pour l'exemple précédent. U bar est égal à 20. Donc nous avons une demande qui a une moyenne qui est égale à 20 unités, multiplié par le délai d'approvisionnement au délai de livraison qui est égal à 3 jours, et j'ajoute un stock de sécurité qui est égal à 17, donc ça me donne un point de commande qui est égal à 77 unités.